Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là. Fidèle au rendez-vous avec l'Éternel des armées. Je rappelle que nous sommes en train d'étudier un thème fondamental, le pardon. Connaître l'existence de Jésus est une bonne chose. Mais pour être sauvés, nous devons être pardonnés de nos péchés. Aujourd'hui, nous verrons des douleurs. La référence, toujours, le livre de Psaume, chapitre 32. Les versets 10 et 11. Psaume 32, versets 10 et 11. Je peux déjà te dire que notre prochaine étude, puisqu'on a achevé aujourd'hui le psaume 32, ce sera le psaume 51. Tu as déjà l'information, donc tu vas mettre quelque chose pour te préparer en conséquence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là, aujourd'hui, devant toi, pour te dire merci. Merci parce que tu as ouvert nos yeux ce matin. Comme nous, d'autres personnes ont été au lit et pendant leur sommeil, elles rendirent le souffle de vie. Mais nous, Seigneur, nous sommes en vie. Merci, Éternel. Mais la vie sans toi est un tourment. Mais nous voulons remplir les conditions nécessaires afin qu'à ton avènement, Seigneur, nous fassions partie de celles et ceux qui diront « C'est mon Sauveur. C'est lui que j'attendais. Je suis sauvé. » Merci Seigneur pour ta présence. Et cet esprit, nous te demandons de parler à nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence et de nous permettre de marcher selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que l'auteur s'adressant à toi et à moi, nous invite à ne pas être comme le cheval ou le mulet, mais être renouvelé par le Saint-Esprit et ainsi poser les bonnes actions. Quand tu vas à Dieu, que se passe-t-il? Restons dans le même chapitre 32. Nous allons lire à nouveau dans le même chapitre de Psaume chapitre 32, le verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Tu as lu cela? Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de quoi? De la détresse. Et tu m'entoures de chants de délivrance. C'est la personne qui a reconnu, qui a abandonné le péché et qui est retournée à Dieu. Voici son état d'âme. Qu'en est-il de ceux qui demeurent dans le péché, qui ne recherchent pas le pardon de Dieu? Lisons versets 10 et 11. Toujours Psaume 32. Les versets 10 et 11 déclarent « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Amen.
beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Qu'est-ce qu'une personne méchante? Plusieurs me diront, ah moi j'ai accepté Jésus, je suis dans une église, je suis un responsable, je suis membre du comité, je fais partie des administrateurs, etc. Mais ça ne t'empêche pas d'être méchant. Mais oui, Jésus déclare dans Matthieu 24 qu'il y a le méchant serviteur qui se met à battre ses compagnons de service, tout en étant un officier. Il dit, moment tarde à venir. La Bible nous enseigne que ceux qui sont en contradiction avec l'enseignement de la Bible est un méchant. Ok, on va prendre un petit exemple, d'accord? Tu es chez toi, et il y a un voisin qui passe dans la rue qui est en train de jouer. À quoi penses-tu? Que lui dis-tu? Il a bu de l'alcool, il tombe, il vomit, il urine devant ton domicile. Que penses-tu? Que fais-tu? Alors, dis-moi, réfléchis. Tu prends un seau d'eau pour envoyer par terre, pour profiter, pour le mouiller. Que fais-tu? La question que tu dois te poser, que ferait Jésus s'il était à ma place? J'en parle, pourquoi? Parce que quelque part, il y a une personne qui a pris un seau d'eau et elle a dit dans une langue de créole, voilà, ça va t'aider à te dessouler. Et ouah, tremper l'homme. Ah, c'est pour son bien que j'ai fait ça, hein, parce qu'il va sortir de cette affaire-là. Tu penses que Jésus ferait comme toi? En fait, ces audios que tu écoutes sont là pour t'interpeller, pas pour t'accabler. Oh non, oh jamais. Ces audios sont là pour t'interpeller, pour que tu réfléchisses, que tu analyses et que tu te regardes dans le miroir divin pour savoir si tu es vraiment en phase avec Dieu. C'est cela. Et la Bible te dit que beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Tu es méchant, tu as beaucoup de douleurs. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Lorsque tu es environné de l'Éternel, cela veut dire que tu lis la Bible. Tu cherches à la mettre en pratique. Et quand Dieu voit ta bonne volonté, il voit que tu as le désir de faire sa volonté. Il t'accompagne, puisqu'il a dit, j'aurai le regard sur toi. Au verset 8 du même chapitre. Ensuite, verset 11, juste. C'est-à-dire vous qui marchez selon la parole de Dieu. Vous qui obéissez à ce que l'Éternel a dit. Vous qui tentez de suivre l'exemple de Jésus. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. Et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Quand tu as obtenu le pardon de Dieu, tu es un juste. À ce titre, tu as une mission. Quelle est cette mission? Resplendir pour l'Éternel. Resplendir et permettre à toutes celles et ceux que tu rencontres, qui te voient, de sentir qu'il y a une différence entre celui que tu as été et celui qui a rencontré Jésus. Tu dois être dans la joie. Alors un jour, du côté de Trinidad, où j'ai séjourné pendant 4 ans, un petit garçon et son père, ils allaient vers la campagne. Et soudain, le petit garçon, il avait environ 6-7 ans, il a dit à son papa, « Papa, regarde le chrétien là-bas. » Le père regarde, où il ne voit personne. « Mais oui, là-bas, dans la savane. » « Dans la savane? Mais je ne vois personne. » Il y avait quoi? Un cheval.
Alors le père dit à son fils, mais pourquoi tu dis c'est un chrétien? Mais il a le visage allongé. L'enfant avait identifié les chrétiens comme des personnes au visage allongé qui n'ont jamais de sourire, qui sont fermées. Alors que la Bible dit quoi? Au verset 11, je relis le verset. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. En fait, quand on regarde une personne qui se dit chrétienne, la manière de faire, la joie de vivre, on sent qu'il y a quelque chose de spécial. Et c'est ainsi que Paul déclare « Soyez une lettre ouverte ». Quand Jésus a pardonné tes péchés, quand tu as l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu es un soleil rayonnant. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, trop souvent des personnes qui se disent chrétiennes murmurent, se plaignent. La seule chose qu'elles doivent avoir sur les lèvres, c'est le miracle que tu as fait dans leur vie. Seigneur, pardon parce que nous n'étions pas conscients. Nous avons oublié que tu nous as dit que nous sommes la lumière du monde et nous sommes appelés à travers nos actions, nos paroles, te glorifier et permettre à d'autres de venir te goûter et de voir combien tu es bon. Merci Seigneur de continuer de nous utiliser malgré notre indignité et permet que nous puissions toujours nous attacher à toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix sur toi jusqu'à son avènement. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.